Bonjour à toutes et à tous, on démarre cette revue de presse en France avec la très belle performance de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de l'AS Monaco. Une victoire 2-0 qui porte l'empreinte d'un homme, Bamba Dieng, auteur d'un doublé. Dieng, c'est dingue, s'enflamme l'équipe dans son édition du jour. Le jeune attaquant de 21 ans a affolé la défense monégasque pendant toute la partie, trouvant les montants à 2 reprises avant de scorer. Solide comme un roc, s'enthousiasme de son côté la Provence. Dans cette rencontre également marquée par les débuts d'Amin Harit sous le maillot marseillais, l'OM a probablement livré sa partition la plus complète en ce début de saison. Côté monégasque, c'est la chute, s'inquiète Monaco matin. Avec déjà 3 défaites en 5 matchs, la SM pointe à la 14e place en ce dimanche matin avec seulement 4 points au compteur. On reste dans l'hexagone avec le succès cinglant du Paris Saint-Germain 4-0 face à Clermont. Une large victoire qui permet au PSG de continuer son sans faute en Ligue 1 et de caracoler en tête. Les buteurs de la partie sont Ander Herrera, auteur d'un doublé, Idrissa Gueye, mais également Kylian Mbappé. Le génie français fait d'ailleurs la une du Parisien, Mbappé renoue avec le parc, se réjouit le quotidien français. Auteur de son 4e but de la saison, le champion du monde français a été applaudi par le public du Parc des Princes, malgré quelques sifflets entendus lors de l'annonce de la composition des équipes. Pour le quotidien L'équipe, Paris fait le plein avant l'Europe. En effet, le club parisien fait son entrée en lice mercredi prochain face à Bruges et devrait pouvoir compter sur les retours de ses Sud-Américains et notamment ceux de Neymar et de Lionel Messi. On file désormais outre-Manche et comme on pouvait s'y attendre, l'heure est à la fête. L'Angleterre avait les yeux rivés sur Manchester hier après-midi, théâtre du retour de Cristiano Ronaldo. Et le Portugais n'a pas manqué les retrouvailles avec son public, claquant un doublé pour permettre aux siens de l'emporter 4-1 face à Newcastle. Et forcément, CR7 fait la une des tabloïds anglais en ce dimanche matin. Retour en or, titre le Sunday Telegraph. Pour The Sun, c'est bon d'être de retour. La performance du Portugais a également été relayée en Espagne, où As lui a accordé un petit encart. Dans son pays, le quotidien portugais Record lui a également accordé une place sur sa couverture. Fantastique, peut-on lire. Très attendu pour son grand retour, CR7 a répondu présent, comme à son habitude, tout simplement monstrueux. Des joies, on passe aux larmes. Orphelin de Cristiano Ronaldo, la Juventus est à la peine en ce début de saison. Après sa nouvelle défaite 2-1 face à Naples hier après-midi, la vieille dame compte désormais 8 points de retard. La Juve se demande où est CR7, s'interroge Tuttosport sur sa une. Koulibaly photographie la crise, écrit la Gazzetta dello Sport avec un cliché du défenseur du Napoli. Le cauchemar de la Juve, renchérit le Quotidiano Sportivo. Vous l'aurez donc compris, c'est la soupe à la grimace en ce dimanche matin pour la Juventus, qui pointe d'ailleurs à une très inquiétante 16e place et surtout n'a toujours pas gagné la moindre rencontre en Serie A. On ferme désormais ce chapitre résultat et on file en Espagne où la pépite du Barça Ansu Fati est en couverture du Mundo Deportivo. On ne touche pas à Ansu Fati, peut-on lire. Alors que le minot de 18 ans est proche de faire son grand retour après de nombreux mois d'absence, c'est son avenir qui fait l'actualité en Catalogne. Le président Joan Laporta voit en lui l'avenir des Blaugrana et veut le blinder dès à présent. Alors qu'une clause dans son contrat permet aux dirigeants de prolonger unilatéralement son contrat de 2 ans, ces derniers préféreraient plutôt lui proposer une prolongation assortie d'une nette revalorisation salariale. Histoire de récompenser le nouveau numéro 10 du club catalan et de lui passer officiellement le flambeau après le départ de Léo Messi. On reste en Espagne et on termine ce tour de la presse sportive avec la grosse interview de Javier Tebas accordée au quotidien Sport. Le patron de la Liga est revenu sur les dernières grosses actualités et forcément, il a été interrogé sur le départ de Lionel Messi. Souvent accusé du départ de l'Argentin, ce dernier s'est défendu et a lâché une véritable bombe. Pour lui, la Pulga aurait tout simplement pu rester en Catalogne. Je le sais de sources sûres, son départ n'est pas lié à des raisons économiques. Cela aurait pu être évité, a-t-il déclaré. Des propos qui risquent de donner encore plus de regrets pour les supporters barcelonais. Javier Tebas en a également profité pour tacler le Real Madrid et le Barça après le refus de ces derniers de joindre l'accord avec CVC. Mais pour le président de la Liga, le principal responsable est Florentino Pérez. Florentino Pérez séquestre le Barça, le club était d'accord avec l'accord CVC durant 1 mois jusqu'à ce que Madrid dise non. Au sein du club, il y a un complexe d'infériorité avec Florentino, a-t-il lâché. Des mots forts comme à son habitude qui risquent de faire jaser de l'autre côté des Pyrénées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.